Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a quelques semaines, le Conseil d'État a indiqué que sans décret, il ne serait plus possible de sélectionner à l'entrée de la deuxième année master, comme cela se fait depuis la création des masters dans l'ensemble de nos universités françaises. Suite à une concertation avec les présidents d'université, le secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche indiquait qu'il était disposé à régler cette question par la publication d'un décret qui comporterait en annexe l'intégralité de tous les masters pour lesquels les universités souhaitent maintenir les dispositions actuelles. Cette orientation était de nature à rassurer tout le monde. Or, à la surprise générale, ici même, vous avez tenu des propos déconcertants et très étonnants concernant la sélection en master. Et en l'occurrence, vous avez précisé qu'elle serait rétrograde et inutile. Vos déclarations ont dérouté au plus haut point les responsables universitaires et suscité l'incompréhension générale. Refuser la sélection à l'entrée des formations, c'est laisser se mettre en place une sélection par l'échec à l'université. Sans compter que cela peut créer des flux dans certains masters qui seront en total décalage avec le marché de l'emploi. Ainsi, on ne rend service à personne, ni aux étudiants, ni aux employeurs, ni aux universités. Alors, Madame la Ministre, allez-vous enfin nous dire quelles sont vos intentions en la matière ? En effet, il devient urgentissime pour nos universités de savoir comment s'organisera la prochaine campagne de recrutement en deuxième année de master. Les universités veulent savoir. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Patrick Hetzel, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Oui, je vous avoue, parce qu'il y a quelque chose de savoureux à vous écouter nous donner des leçons sur le sujet de l'organisation des études dans l'enseignement supérieur. Vous qui avez occupé d'éminentes responsabilités au ministère de l'Enseignement supérieur entre 2007 et 2012, si mes souvenirs sont bons, vous savez bien que notre pays souffrait d'un retard très important en matière d'organisation de ses études. C'est la mise aux normes du LMD que notre pays a pourtant adopté en 2002. C'était il y a 14 ans. 14 ans que nous aurions dû clarifier la situation, que nous ne l'avons pas fait et que nous nous apprêtons, moi-même et le secrétaire d'État Thierry Mandon, à enfin clarifier en adoptant en effet ce décret qui précise la liste limitative des masters qui peuvent sélectionner entre le M1 et le M2. Que signifie une liste limitative, puisque le Conseil d'État, dans la décision que vous rappeliez, a signifié que dans notre système, il n'y avait pas de sélection à l'université. Donc pourquoi une liste limitative ? Pour permettre à certains masters, qui se justifient notamment parce qu'il y a des professions réglementées à la fin, en effet, d'avoir un nombre plus restreint d'élèves en M2 qu'en M1. Et notre idée dans ce décret, c'est de partir de la situation telle qu'elle existe, ni plus ni moins, et de reproduire par écrit les masters dans cette situation dans le décret qui paraîtra pour sécuriser la rentrée universitaire à venir. Donc, je vous rassure, tout se passe bien d'ailleurs avec les présidents d'université que nous avons consultés sur le sujet. Nous sommes en train d'adopter ce décret et nous allons aller plus loin pour faire le travail qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, en effet, c'est-à-dire pour restructurer totalement le master, car un certain nombre de questions se posent sur la capacité des masters à recruter, sur la mobilité géographique et sociale des étudiants, sur le droit des étudiants à poursuivre leurs études jusqu'à un master, puisque c'est ce que leur permet la loi.